Luis Suarez, c'est un contraste. N'importe qui serait prêt à admirer l'esthétisme de son jeu et ses gestes d'anthologie. Pourtant, on ne retient généralement que sa part d'ombre. Riche, morsure, polémique, à cause de ces frasques, rares sont les gens qui mettent la carrière d'El Pistolero au même niveau que celle des autres légendes de ce sport. Et si chacune de ces personnalités, aussi grandes soient-elles, ont également leurs propres démons, ce qui vient en premier à l'esprit du grand public quand on parle d'elles, c'est leur magie balle au pied, ce qui n'est pas le cas de l'Uruguayen. Tiraillé entre beauté et folie, pose-toi, je vais te raconter la vie de Luis Suarez. Et si tu veux vivre ou redécouvrir les plus belles histoires du foot, n'oublie pas de t'abonner à COP. À la Coupe du Monde, toutes les légendes de ce sport ont marqué la compétition de leur empreinte. Et évidemment, Luis Suarez aussi a eu l'occasion de s'y illustrer, à sa manière, et la première fois c'était en 2010. Quart de finale du mondial en Afrique du Sud, l'Uruguay s'avance pour affronter le Ghana. Ce jour-là, les Black Stars ont l'occasion de devenir la toute première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Et tout se joue chez eux, sur leur continent, sous les yeux de leurs supporters. Le match est tendu, à mort. Un partout au bout du temps réglementaire, prolongation et à une poignée de secondes des tirs au but, Suarez fait une dinguerie. Juste après un coup franc et un léger cafouillage dans la surface, les Black Stars sont tout proches de marquer le but de la victoire, mais El Pistolero s'interpose sur sa ligne de la main. Tout est allé super vite. Dans un élan de désespoir, le numéro 9 va tenter de convaincre l'arbitre que c'est son partenaire George Fuchile qui a commis l'irréparable. Bien sûr, le latéral du FC Porto est parfait pour porter le chapeau, puisqu'il a déjà mangé son carton jaune et il est déjà out pour la demi-finale. Mais l'arbitre n'est pas dupe. Suarez mange son carton rouge et voit son monde s'écrouler. Sauf qu'Asamoah Gyan va louper son face-à-face. Pire, le Ghana s'effondre lors de la séance de tir au but qui suit juste après. Et là, il y a deux camps qui se forment. D'abord, ceux qui pensent que Suarez est un héros, un type qui a eu un réflexe parfaitement humain et qui n'a pas hésité une seule seconde à se sacrifier pour son pays. Puis il y a ceux qui considèrent que Suarez est un... voilà quoi. On va le dire poliment, un gars sans scrupules qui a privé tout un peuple, tout un pays, tout un continent du bonheur. En tout cas pour Luisito, pas de regret. I don't say the apologize about that because I take the handball, but the Ghana player miss a penalty, not me. Si ça s'arrêtait là, ce serait juste un fait de jeu parmi d'autres. Le problème, c'est qu'il va recommencer. 4 ans plus tard, on se retrouve pour la Coupe du Monde au Brésil. La Céleste est en train de s'imposer contre la Squadra Azzurra et on est tout proche du coup de sifflet final. Quand tout à coup, Luis Suarez va taper son meilleur croc sur Giorgio Chiellini. Personne, mais genre vraiment personne n'a compris, pas même l'arbitre visiblement, puisque Luis va terminer la rencontre sans prendre de rouge. Mais cet incident en Mondovision va avoir de grosses répercussions sur la carrière de Suarez. Ouais, il a tué son image auprès du grand public et en plus il va écoper de 4 mois de suspension. C'est énorme. Surtout, il va être exclu de la liste du Ballon d'Or à cause de ça, alors qu'il sort d'une grosse saison avec Liverpool. Le seul qui comprend son geste, c'est Chiellini lui-même. Lui et moi, on est pareil. J'aime affronter des attaquants comme lui. Moi aussi, je suis un gros fils de sur le terrain. C'est ça, le contraste Luis Suarez. Le personnage d'El Pistolero est probablement l'un des plus singuliers que ce sport n'ait jamais connu. Et si t'as encore un doute là-dessus, je vais essayer de te le prouver avec une question toute bête. Est-ce que tu sais pourquoi Suarez est devenu footballeur professionnel? Pour l'argent? Raté. C'est par amour qu'il en est arrivé là. Flashback. On est au début des années 2000 et Luisito n'est encore qu'un gamin ordinaire de Salto. Comme beaucoup d'autres joueurs sud-américains, il connaît une enfance pauvre et difficile. La différence avec la grande majorité de ses histoires, c'est qu'il va rencontrer quelqu'un qui va changer sa vie à tout jamais, Sofia Balbi. C'est le coup de foudre. Mais 2 ans après leur rencontre, Sofia est obligée de partir pour suivre ses parents à Barcelone. Luisito est détruit. Par contre, au lieu de sombrer, il va transformer sa peine en motivation. Son objectif, passer pro, partir en Europe et retrouver sa bien-aimée. Simple, efficace. Et c'est ici qu'interviennent 2 personnes très importantes dans l'ascension de Luis Suarez, Hans Nieland et Henk Velmet, 2 dirigeants du FC Groningen. Un beau jour, ils partent en Uruguay pour observer un jeune talent qui évolue à Montevideo, sauf qu'ils vont tomber sur une autre pépite, Luisito. Et après l'avoir vu, ils n'ont plus qu'une envie, l'emmener aux Pays-Bas, c'est sûr. Au début, l'agent de Suarez est pas très chaud, mais son poulain va vite lui faire comprendre qu'il veut aller en Europe. À ce moment-là, le FC Groningen a remporté le gros lot et Luis va renouer avec son amour perdu, et ça c'est beau. Et Groningen va vite devenir trop petit pour lui. Un an seulement après son arrivée, Luis Suarez s'en va marcher dans les pas de Zlatan Ibrahimovic et rejoint l'Ajax. Il va clairement pas décevoir son aîné, au contraire, il va faire mieux, beaucoup mieux. En l'espace de 4 saisons, l'Uruguayen s'imposera comme l'un des tout meilleurs buteurs de l'histoire des Ajacides. Mais un chat reste un chat et Suarez reste Suarez. On parle d'un gars qui a foutu un coup de tête à un arbitre quand il était encore au national parce qu'il avait reçu un carton jaune. Ouais, il est légèrement impulsif. Malheureusement, ce trait de caractère va lui
lui jouer de vilains tours aux Pays-Bas. En 2010, alors que les Lanciers affrontent le PSV, Luisito sort les crocs et vampirise le pauvre Othman Bakkal. Après cet incident, il va hériter d'un surnom plutôt sympa, le cannibale de l'Ajax. Malgré ça, ses performances sportives ont fait le tour du vieux continent et de l'autre côté de la Manche, Fernando Torres quitte Liverpool. En 2 temps 3 mouvements, l'ancienne pépite du FC Groningen se retrouve catapultée chez les Reds, sauf qu'en Angleterre, le même schéma se répète. D'un côté, Luis Suarez enfile but sur but. Well, that's from distance. Oh my word! Absolutely astonishing. Luis Suarez is a footballer of the highest caliber. Luis Suarez creates history. Et de l'autre, les problèmes. Luisito ressortira le dentier pour croquer Branislav Ivanovic sans raison. Pire, il sera accusé de racisme. Lors d'un match contre Manchester United, Suarez aurait proféré le N-word à l'encontre de Patrice Evra, puis à la Coupe du Monde 2014. Petit à petit, les gens commencent à se faire une raison. Luis Suarez est incontrôlable. Pourtant, sans tous ces écarts de conduite, il aurait peut-être été le joueur préféré de ton joueur préféré. Parce qu'El Pistolero est beau sur le terrain et sait bonifier ses partenaires. À l'Ajax, c'est Mounir El Hamdaoui qui en a profité. À Liverpool, c'est Daniel Sturridge. Et en Uruguay, c'est Edinson Cavani. Dommage, Luisito est une vraie bombe à retardement. Bref, alors que Suarez purge sa fameuse suspension de 4 mois et que tout le monde se demande s'il va réussir à se relever de tout ça, il y a un club qui va lui tendre la main, le FC Barcelone. Luis Suarez au Barça, c'est 4 Coupes du Roi, 4 titres de champion d'Espagne et 1 Ligue des Champions. Et quand on déroule le fil de l'histoire, est-ce que c'est vraiment surprenant? Si on s'en tient à l'aspect purement sportif, Luisito était taillé depuis le début pour jouer dans la cour des grands. Même si lui n'y croyait pas trop au départ, il pensait qu'il n'arriverait jamais à s'imposer à la pointe de l'attaque Blaugrana. Et finalement, c'est devenu une légende du club. On peut même aller plus loin. La suite logique de son histoire voudrait qu'il termine sa carrière là-bas. À l'échelle de sa vie, Barcelone, c'est son premier chagrin. La ville qui, malgré elle, lui a volé sa dulcinée. Et du point de vue du ballon, c'est aussi son apogée. Son trio avec Lionel Messi et Neymar a conquis l'Espagne, l'Europe et le cœur de millions de supporters à travers le monde. C'est pas tout, parce qu'à une époque où Léo et CR7 ont pris le contrôle du foot, l'Uruguayen s'est permis de gratter 2 souliers d'or européens. Y a pas à dire, le Barça a flairé le bon coup lorsqu'ils ont sorti Suarez des tréfonds en 2014. Le plus surprenant et le plus beau aussi dans tout ça, c'est que le gamin de Salto a repris le contrôle sur ses démons en Catalogne. C'est presque bête à dire, mais après la Coupe du Monde au Brésil, il n'a plus jamais mordu personne et il a été suivi par un psychologue et peu à peu le souvenir du cannibale d'Amsterdam s'est perdu dans le temps. Même si, évidemment, il a conservé une part de vice dans son jeu, c'est pas un ange, faut pas être naïf non plus. Alors on pourrait se dire tout est bien qui finit bien, mais avec le football, rien n'est jamais si simple. À partir de 2018, le FC Barcelone va peu à peu plonger dans une crise économique et sportive, et Luis Suarez va quitter le club par la petite porte, aux grandes dames de son ami Lionel Messi. Au bout du compte, c'est avec l'étiquette de joueur inconstant, et après un transfert avorté vers la Juventus pour une histoire de faux passeport, que Luisito atterrit à l'Atlético. Grossière erreur du Barça. Avec les Colchoneros, El Pistolero va prendre sa revanche en remportant un nouveau titre de champion d'Espagne, une bien belle dernière balle. Bref, le cas de Luis Suarez est tellement riche qu'on pourrait y passer des heures. Plus tard, on pourrait même se pencher sur son héritage qu'il a laissé derrière lui, que ce soit pour ses prouesses au poste de numéro 9 ou ses services rendus sous la tunique de sa sélection nationale. Mais au-delà de ça, son parcours pose surtout une question beaucoup plus globale et terre à terre. Peut-on réellement dissocier l'œuvre de l'artiste et de son comportement? Ça par contre, je vous laisse en décider dans les commentaires. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de partager. N'oublie pas non plus d'activer la cloche, ça nous aide énormément. Dis-nous aussi ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo dans les commentaires. On se revoit très vite pour une nouvelle histoire. Ciao!